C'est un soulagement parce que on est quand même pressé que ça termine, hein, mais bon, quand on gagne, c'est pas la même chose, je pense. Quand on gagne, on est quand même pressé d'arriver pour ceux qui nous suivent, mais on a quand même l'euphorie, hein, on a le temps de profiter par rapport à des courses qu'on peut faire où on arrive tous groupés. Là, on a le temps de profiter. Pendant au moins 100 km, on peut profiter. À la nuit, ça a été un calvaire pour moi, parce que entre guillemets, ils étaient un peu deux contre moi. Bon, c'est de bonne guerre, hein, mais moi, je suis pas en terrain inconnu, loin de là. Et la nuit, la Bonnette, c'est pas une mince affaire, on va dire, pour un Breton, parce que il fait très froid. Si on peut voir des photos, moi j'étais en doudoune, veste, mérinos et compagnie, alors qu'eux ils descendent comme s'il faisait pas froid. Donc voilà, c'est un gros désavantage pour les frileux comme moi, à la Bonnette. Après, j'étais pas venu là pour faire 3e ou 2e. Si je suis dans le top 5, c'est pour gagner. C'est un peu ma philosophie, on va dire. Quand j'ai vu que physiquement ça allait, il n'y avait plus que le mental à gérer. Bon, le mental, c'est toujours pas, c'est pas une mince affaire, hein, mais on peut s'en sortir. Ça a été pendant 3 jours de nervosité avec justement Patrick, avec qui je suis resté presque 3 jours. Du coup, on n'a pas le droit d'être l'un à côté de l'autre, donc on s'observait à distance et puis on faisait les briefings aux arrêts boulangerie par exemple. Mais il y a eu un moment, fallait prendre des décisions. Et quand on a un garçon expérimenté comme lui, les décisions, on n'a pas intérêt à faire d'erreurs. Donc voilà. Donc ça a été le moment décisif de la course, c'était cet après-midi. Quand j'ai vu qu'il y a eu plein de problèmes mécaniques et qu'il fallait faire quelque chose parce qu'on stagnait clairement. Donc là j'ai décidé d'attaquer et les jambes ont répondu. Il restait 120 km. Donc ça s'est passé dans le col de Buis. Donc avec des passages très agressifs. Il est plus lourd que moi. Donc c'est là que j'ai tenté ma chance. Sachant que le matin j'étais vraiment à 2 doigts d'abandonner. Et heureusement les jambes de l'après-midi n'ont pas été les mêmes. Et ça m'a bien servi. J'ai tenté ma chance parce que qui ne tente rien n'a rien. Après on va dire une expérience dans le cyclisme sur route avec des courses en peloton, à la seconde où on peut lever les bras, elle est intense, mais elle dure qu'une seconde. En ultra, c'est l'histoire d'une semaine, c'est l'histoire d'aventure, ça n'a rien à voir. C'est quand même un truc. Faut le faire au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte ce que c'est. Se mettre au bout de soi-même, ça nous apprend beaucoup de choses. Donc c'est ça qui m'intéresse. À chaque course que je fais, j'en apprends. Et c'est surtout au contact des autres, hein. Je parlais de Patrick Gilles, on en apprend de tous les côtés, hein, dans ce milieu-là. C'est ça qui est intéressant. Je termine très fatigué, quoi. Mais pas fatigué du manque de sommeil, hein. Fatigué, je me suis pas assez alimenté, j'ai pas assez bu et voilà, très fatigué, quoi. C'est comme une voiture, hein. On met pas assez de carburant, au bout d'un moment on n'avance plus, quoi. C'était sympa d'avoir pu rouler ensemble là avec Patrick et Loris aussi. Ça c'était bien. Un super parcours. Première fois que je le faisais, ce Biking Man France. Je connaissais pas toutes les routes, il y en a même qui m'a fait découvrir quand même. J'ai développé une espèce de faiblesse psychologique, ouais, c'est bizarre. Avant je pensais pas abandonner et là, je sais pas. Faut que j'analyse ça. J'ai tenu, après on est encouragé, hein, par ma copine, par des copains, etc. On est pris dans le truc, voilà. Il n'y avait rien de grave, hein, qui fasse que j'abandonne, hein. Je pouvais rouler, voilà. L'ascension de la Bonnette au début, je me suis pas posé de questions, tac, on est parti. Par contre je dormais, j'étais en 3e position et je voyais que je m'endormais. Donc j'ai dit non, et on avait fait 4 km. Donc j'ai préféré faire une petite pause. Donc je me suis mis contre des poubelles, j'ai dormi 3 minutes. C'était mon premier vrai sommeil, quoi, donc hier soir. J'ai dormi 3 minutes, je suis reparti et là nickel. De toute l'ascension, j'ai plus de soucis de sommeil. Par contre après l'ascension, la première partie ça a été, la deuxième partie un peu plus dure. Ouais. J'ai souffert sur la deuxième partie, j'ai avancé moins bien. Mais bon, comme la plupart des ascensions, après on paye, hein, et puis comme je me suis pas assez alimenté, etc. Bon, voilà,
mauvais choix, quoi. Disons que je me sentais autant les premiers jours, j'étais pas à leur niveau, ils avançaient plus vite que moi, donc de toute façon. Mais bon, c'est parce que j'avais aussi ces crampes qui m'empêchaient. Et voilà, le deuxième jour, donc hier, j'avais plus de crampes. Donc il y a des moments, je voyais que je pouvais faire jeu égal avec eux, oui, oui. Mais pour moi, si j'avais fait quelque chose, c'était vraiment sur la fin, dans les 3-4 derniers cols peut-être. Mais pas là. Enfin, il se trouve que sur l'ennui mécanique que j'ai eu, finalement je les ai lâchés avant. Mais sinon peut-être que j'aurais essayé, mais bon, je pense que Loris mais Patrick c'est pareil, ils sont plus forts. Je pensais mettre un peu moins, au moins 3 heures de moins, à peu près, mais bon, voilà, entre les différents soucis et voilà, j'étais pas assez bien préparé, ou je sais pas, on va dire. Pour une première expérience en ultra, je suis contente. Puis contente du résultat que je fais en nombre d'heures. Je pense que ça va. C'est pas dégueu. J'avais pas forcément d'objectif à part mettre moins de temps que la première femme l'an dernier. Elle avait mis 101 heures. Du coup, c'est réglé. Ouais. Pour la dernière nuit, où je devais rattraper mon retard sur la concurrente, Coraline. Mais vu que j'avais pas géré mon sommeil avant, et ça m'a bloqué pour aujourd'hui pour la suivre. Et du coup, j'ai levé le pied, puis j'ai fini comme j'ai commencé, tranquille. Pour moi, c'est un premier pas dans l'ultra que je pense est réussi. Et du coup, je pense continuer par la suite.